Ouais, du coup, je voulais regarder quelques vidéos avant. Et tu l'as pas fait. Non, Tu as non, non. préféré dormir. Ça, j'ai envie de dire, Bah, j'ai streamé ce matin, du coup. ouais, c'est une excellente excuse, ça, tiens. J'ai 4 heures. streamé ce matin, du coup, j'avais besoin de me reposer. Du coup, C'est pas de temps que j'avais t'as besoin, streamé mais 4 heures ce matin? ouais, ouais. De Ok, 8 heures jusqu'à midi. À peine avant midi. J'ai streamé 3 heures et 45 minutes. ok, ok. Et après, bah, je me suis posé sur le lit, je me suis dit, bah tiens, je vais faire quand même 20 minutes de sieste. Puis quand le réveil sonne, après 20 minutes, ben, tout ce que tu as envie de faire, c'est de remettre 30 minutes. C'est tout. Ouais, c'est fait. D'ailleurs, maintenant, comme tu m'as bien nourri, comme j'ai bien bouffé tes nanes et tes Et lentilles, maintenant que tu voudrais faire la sieste. j'ai envie de refaire une autre sieste, effectivement. Ouais, ouais, voilà. Et ça va être ma faute. Bah, un petit peu quand même. C'est toi qui as préparé un super bon repas. Ouais, c'est ça. Si on peut plus rigoler. Ah, conversation entre Barbu et c'est tout le truc Europa Universalis. Ah, moi j'ai bien changé le titre normalement. Ah, oui, non, mais par contre, ce que j'ai pas changé, c'est Just Chatting. Ouais. Au lieu de. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué le stream, c'est compliqué. Ah, ça va mieux là. Catégorie U4. Ouais, ouais, ouais. No, look at it better. You're wrong, Estreich. Merde, j'ai pas encore accès au chat. Ah, eh ben oui, voilà. Tu vois, je suis pas le seul que ça a piqué. Attends, pardon. Je dis, tu vois, je suis pas le seul que ça a piqué. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais n'empêche que j'avais déjà changé quand il. Je dois aller aux toilettes, c'est important. Il apprend le français, du coup, il me donne plein de phrases en français. There is no E at the end of important because, yeah. It can be gendered, Alors, je but vais... there is no feminine word before, so I know, no E. Voilà. Non, bah, j'attends que vous ayez fini votre conversation. Ouais. Non, bah c'est bon, moi je lui ai dit qu'il n'y avait pas de. En plus, ça se Ok. trouve, le pire, c'est que du coup, il dit des trucs comme ça. Et derrière, je lui dis, bah, vas-y, ou ben, du coup, dans ce cas-là, effectivement, je pourrais lui dire, bah, vas-y, va aux toilettes. Et il me dit, non, non, mais c'est juste pour tester des mots français. Ah, d'accord, ok. Ok. Ouais, ouais, c'est un exercice comme un autre. Effectivement. J'imagine que ça fait partie des mots basiques que tu vas apprendre quand tu apprends une langue. Je veux aller aux toilettes, c'est important. Enfin, en tout cas, un des premiers trucs que j'ai appris en anglais, c'était de demander où se trouvaient les toilettes. Ouais, ouais. Je me rappelle plus les premiers trucs que j'ai appris en anglais. Je me rappelle des, euh, je me rappelle des vieux trucs qui sont passés dans beaucoup de sketchs avec My tailor is rich, qui Ouais, sont mais alors ça, non seulement c'est dans des sketchs, mais en plus dans la vie réelle, t'apprends vraiment ça à l'école. on Enfin, en tout cas, apprenait, c'est plus maintenant. à Ouais, mon voilà. époque, c'était vraiment ça, quoi. Ce qui n'était pas vraiment, je pense. Ça fait rire Astrache.
Where is Brian? Brian is in the kitchen. Et ça, Ouh. ouais, Bah, aussi, non, mais apparemment, oui. ça faisait vraiment partie de ce qu'on pouvait apprendre, mais moi, j'ai jamais appris avec Brian. Moi, c'était d'autres personnes. Au moins. Super. It doesn't make any sense. Yes, it means that your tailor is rich. I don't know. And you said I take a Ça a du sens. language instead Ça a of du I sens. learn. Bah Ça a oui. du sens. Ça a du sens. Ça a le sens que tu veux bien lui donner. Ouais. Et puis à une époque, j'imagine que euh, les tailleurs se faisaient pas mal de thunes en fonction de qui ils fréquentaient. Par exemple, les tailleurs en Tout à fait. Angleterre qui s'occupaient des costumes de toute la noblesse anglaise, tout ça, ils devaient quand même être pas mal plein de fric. Ouais. J'aime beaucoup le my tailor is rich, but my French is poor. Je, Pas mal, je ouais, pense que je je vais le garder vois, ça. je le vois. Ça, je pense vraiment que je vais le conserver. Pas mal. Alors, est-ce que du coup, on se fait un petit point agenda? Ouais, carrément, ouais. On commence par ça, histoire de se dire, on boucle. Ça directement, et puis... Voilà. Du coup, tous les Alors, mercredis à cette heure-ci, c'est à peu près bon pour toi, de ce que j'ai ouais, compris. complètement. Du coup, je l'ai noté pour la semaine prochaine. Mercredi 14-16 heures. Voilà. Je vais me faire pareil. Bim. Tu fais ça, ah oui, sur ton téléphone. J'allais dire, tu fais ça à l'ancienne, comme usuel, sur une feuille volante, et puis advienne que pourra du calendrier. Non, non, je fais ça sur mon téléphone. Et advienne que pourra de mon téléphone, hein. Ah, mais d'ailleurs, j'ai reçu un nouveau téléphone, il faut que je change ma carte SIM, donc en fait... Mais non, mais c'est Ce un serait bien, iPhone, parce que du du coup. coup, je récupère ton ancien téléphone, ton ancien téléphone, du coup, après. Ah bon? Ouais, D'accord. Ah oui, pour le... Oui, oui, pour le vendre et pour pouvoir réparer le mien. réparer le tien. Hmm. Un échange de bons procédés, c'est comme ça qu'on a dit qu'on faisait. Ouais, je me rappelais plus, ouais. Bon, en attendant, j'utilise ça pour le calendrier, hein. Oui, bah tu le sauvegarderas avant de faire le truc. Du coup, tac. Donc le 17, le 14 à 16, si tu veux, on peut regarder le vendredi 19. Alors, attends, petit peu désolé. Alerte. Je vais mettre... Oh, hop. Donc normalement, là, j'ai mis toutes les semaines, donc ça m'a mis toutes les semaines. Je- Oui, oui, ok, oui. Donc voilà. Quel jour du coup? Excuse-moi. Donc pour le 17, la semaine prochaine, et le 19, si tu veux, on peut se faire un truc dans la soirée. Genre 20h, 22h, 21h, 23h. 20h, 22h, je crois que ça m'irait bien. C'est pour ça que je dis ça en premier. Ok, alors hop. 20h. Enfin, Ça te va? 22h. Ouais, du coup, je prends ça pour un oui. Ouais, ouais, carrément. Ah non, tu regardes, c'est ça? Ou Non, 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 ça me va. Et donc, tu m'as dit le le vendredi 19. 19. Voilà, c'est ça. Hop. Voilà. Au conditionnel, mais du coup, ce sera vraiment à voir en fonction de. Mais là, pour le coup, on peut se laisser une place d'impromptu si jamais dans le week-end, genre, on a du temps libre ou machin. Éventuellement, on peut en refaire un, mais je peux rien valider maintenant.
Non, mais on peut se dire qu'on commence par 2 par semaine et puis Ouais, ouais, très bien. En voilà. sachant que du coup, après, on arrive à la semaine du 22 au 28 et c'est plus compliqué. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit l'autre jour. Ouais. Bah, du coup, on peut maintenir le mercredi, mais le vendredi, je me casse dans le sud Mhm. et je reviens le mercredi 31. Et du coup, je devrais être là entre midi et 2, donc on peut se caler, on pourra se caler comme d'habitude de 14 à 16. Ouais, donc ça c'est déjà mis du coup. Ce que j'ai mis toutes les Hop. semaines et ça me... Voilà, ouais, ouais. Mardi is the day you missed a stretch. Éventuellement, du coup, le 2, on peut se faire une session, le vendredi 2, on peut se faire une session de... Attends, là, je réalise, on est le 11, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Le 2 avril, on peut se faire un live de 20h à 22h. Ok. C'est 20h, le, 22h, tic tac touc, ajouter. Ok. Pour l'instant, ça fait mercredi et vendredi, à part un vendredi du coup parce que t'es pas là. voilà. Après, bah, le week-end qui suit, peut-être que je serai par là avec Auré, donc on bricolera plus sûrement, parce que du coup, on a des trucs à bricoler. Yeah, yeah, that's it. You got it. Et là, du coup, a priori, le 9, du coup, le vendredi d'après, on peut refaire. Bah, en fait, du coup, tac, au moins au moins jusqu'au 16, du coup, pendant 15 jours, 3 semaines d'affilée, là, on peut se faire les mercredis de 14 à 16 et les vendredis de 20 à 22. Au moins jusqu'au 16, comprenant le vendredi 9. Ouais, C'est ça? complètement. D'accord. Ouais, ouais. Ça te va? Ouais, carrément. De 20 à 22. Hop. Début. Tic, 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 tic. Bon, moi c'est bien comme ça, c'est vraiment les mêmes horaires, les mêmes jours, même si du coup il y a un vendredi qui saute. Bah ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, bien d'accord. Hop, nickel. Bon, on part sur ça, et puis on part sur ça. Bah, on part sur ça, et puis comme ça nous fait un mois là de programmation, et du coup, on voit pour la suite, quoi. C'est ça. Donc, alors, hop. Donc, on a dit 20h à 22h. Voilà. Du coup, j'ai pas vu, j'ai même pas vu l'avant-dernier. Ouvrez les guillemets, que tu m'as dit qu'il fallait que je regarde. Ouais. Il faut que je le Je pense regarde. que tu peux tous les regarder. T'en as raté qu'un, c'est ça? J'en ai arrêté qu'un, ouais. Ok.
Bah ouais, je pense que je me rappelle déjà plus sur quoi il portait, mais je pense que dans tous les cas, tu peux regarder. Ouais. Ouais. En tout cas, le dernier était très intéressant sur. Déjà, j'aime beaucoup le point qui est fait que effectivement, que ce soit dans les médias, enfin, que dans la plupart des médias mainstream, quand il faut pointer du doigt les universités, là, ils n'hésitent pas à Ouais, inviter des membres des différents syndicats universitaires, alors que quand il faut parler des problèmes que les étudiants subissent au jour le jour au travers de cette crise sanitaire, là par contre on invite des influenceurs, même pas des étudiants et encore moins des syndiqués étudiants, parce que bah, ce serait quand même dommage d'avoir des gens qui connaissent un petit peu ce que vivent les étudiants aujourd'hui et qui puissent éventuellement poser les bonnes questions. Et du coup, cette grosse bourge là d'influenceuses, c'est un truc de fou quoi. Comme elles se rendent pas c'est compte de. impressionnant, Ah ouais. ouais, non, non, mais ouais. Non, parce que moi j'ai des amis, ils vont à Dubaï et tout, ils reviennent, ils passent pas le test de coronavirus et tout. Ok, oui. L'autre fait bien de pointer. L'autre, elle est, Je suis allé à une vente d'œuvres d'art. je suis allé à une vente d'œuvres d'art. Ouais. Hein, la vie d'étudiant normale, quoi. Les problèmes d'étudiants de base. Comment c'est difficile quand tu vas à des ventes d'œuvres d'art ou quand tu vas à Dubaï et que tu reviens en France. Aïe, aïe, aïe. Et l'autre fait La bien de difficulté de pointer. ces gens-là, quoi. Elle est influenceuse, mais elle arrive au moins à se rendre compte. Ok, là, on est en train de parler de trucs. Enjoy Phoenix, Enjoy Phoenix. Ouais, elle se rend compte mais que. ouais, elle se rend compte après. Je pense qu'à bien des égards, elle est déconnectée de la réalité. Je la connais pas très bien, je connais pas très bien ce qu'elle fait, tout ça, mais je pense que elle s'est déjà frottée une fois ou deux à l'exercice de communiquer avec des responsables politiques. D'accord. Du coup, je pense que les réseaux sociaux lui sont déjà pas mal tombés sur le rable. Du coup, ça doit être un bon petit rappel à la réalité. Ouais, ça doit être ça, ouais. Bah, c'est bien en même Mm. temps. Et Non, mais ouais. là où on décrit beaucoup ce genre d'attaque que les réseaux sociaux peuvent faire, où ben, en fait plein d'individus se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en tant qu'individu ils vont râler sur quelque chose qui les ont pris pour une raison une autre, qui les ont saoulés pour une raison pour une autre, et on décrit la totalité de cette foule comme une foule qui ne réfléchit pas et qui insulte, et on les décrit souvent comme les pires parties de cette foule qui vont effectivement quand t'as une énorme quantité de gens, ben, il y a des gens ils vont faire des trucs cons, genre vraiment insulter ou genre faire des menaces de mort. Enfin, là où on les décrit, en fait, ça peut avoir du bon. Et du coup, si ça a permis à cette influenceuse, en l'occurrence, de quand même avoir un petit rappel à la réalité et de se dire, en fait, là, je suis encore une fois dans une conversation dans laquelle je suis censé représenter des gens qui sont pas du tout dans le même train de vie que moi, ont pas du tout les mêmes problèmes que moi. Du coup, ce serait bien au moins d'essayer de pointer du doigt. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que c'est pas gagné parce que bah, après, tu vois, c'est c'est compliqué parce que enfin c'est compliqué. En fait, non, je crois pas que ce soit compliqué. Le gouvernement, les membres du gouvernement choisissent clairement les gens auxquels ils veulent s'adresser et c'est clairement pas le commun des mortels. Euh, du coup, ils se retrouvent vite à faire ce genre de trucs qui sont clairement complètement déconnectés de la réalité. Bah, Ce le qui, ce gouvernement. qui, ce qui pose problème, parce que du coup, c'est à l'ensemble de la population qui devrait s'adresser. Alors, tu vois, qui s'adresse spécifiquement aux étudiants, machin, pourquoi pas. Euh,
c'est très bien. Il y a plein de trucs à dire aux étudiants. Il faudrait qu'ils commencent par arrêter de les prendre pour des cons, au même titre que à chaque fois qu'ils s'adressent à des précaires, à des intermittents, à des soignants, Oui, bah d'ailleurs, à des ouvriers. ouais, voilà, il a étendu le point plus loin quand il est question de parler de tout un tas d'autres problèmes desquels les syndicats de travailleurs ou d'autres des associations qui se chargent de justement essayer de gérer la crise sanitaire et du coup les problèmes qui découlent de la crise sanitaire, donc le fait que plein de gens meurent de faim, le fait que en tout cas plein de gens ne peuvent plus payer leur loyer, leur bouffe, etc. Ce que les médias aiment bien faire, c'est ne surtout pas aller poser des questions à ces gens-là qui sont un peu plus informés sur une situation globale et sur comment prendre en compte cette situation de manière plus globale, mais plutôt aller interviewer des gens qui ont des histoires très tristes, puisque du coup ils aiment bien le sensationnalisme, mais du coup derrière être incapable de faire un point Ouais. sur qu'est-ce qui doit être fait et comment comment mettre en place tout ce qui doit être fait. Parce que du coup, Ouais, c'est que ouais, du ouais. sensationnalisme et c'est que là pour faire ah bah vous voyez c'est triste, mais ça ne mène pas à grand chose en termes de politique. Or, les médias sont quand même là pour être censément pour être un contre-pouvoir à la politique et nous permettre de mieux comprendre la politique, nous permettre de mieux appliquer le pouvoir que nous, citoyens, avons sur cette politique. Le problème, c'est que, comme bien des politiciens, nombre de personnes qui sont dans les médias, en tout cas des personnes qu'on voit le plus, les présentateurs et ce genre de choses, sont aussi des gens qui sont assez déconnectés de la réalité de tous les jours. Euh, Ouais. donc, ouais, non, en termes de rapporter la situation que plein de gens vivent, les problèmes que les gens vivent aujourd'hui, c'est facilement zéro, quoi. Après, il y a Ah, tout un c'est zéro. système hein, aussi, et clairement, il y a des gens qui sont embauchés dans les médias qui vivent la situation des situations comme nous, sauf qu'on leur demande simplement pas d'aller chercher les images qu'il faut pour comprendre cette situation pleinement, de chercher les informations qu'il faut. Parce que je doute que le caméraman ou le petit journaliste de terrain, lui, soit si déconnecté de la réalité que ça. Complètement. Je pense qu'il y en a, en fait. Je dis Ouais, complètement, mais en fait, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a plus qu'on ne croit. c'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, tous, clairement pas, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui sont embauchés par ces grands médias, et il y a plein de gens qui ont simplement pas la place de décider quoi faire au sein de ces grands médias. Mhm. Mais, Mhm, clairement. mais je pense que tu as un point, effectivement, il y en a, mais voilà, quoi. Prends tous les journalistes éditorialistes là qui courent les médias mainstream, par exemple, ces gens-là sont clairement, font clairement partie d'une espèce de caste de déconnexion, tu vois, une bulle de déconnexion de la réalité. Je sais pas si c'est dû à leur salaire, leur position sociale. À bien des égards, je pense que c'est un ensemble de facteurs qui fait ça. Mais, Eh, mais oui, oui, ces gens-là sont incapables de penser. Tu vois, c'est comme les économistes qui t'annoncent que les Français ont beaucoup épargné pendant les deux confinements et que du coup, l'économie française va bien. On le voit pour les étudiants ouais, qui font clairement partie de cette masse de population qui a grandement réussi à épargner pendant les deux confinements. ouais.
Ils ont tellement épargné que ils sont tous sur le point de devenir propriétaires. Là, on a eu une explosion du marché immobilier. Tous les étudiants sont en train de se payer des bagnoles de luxe. Tout va Ouais. bien, quoi. Tout Tout va va bien. Ah vraiment non, bien. Ouais, effectivement, ouais, ouais. je sais Les pas encore associations. ça doit être un genre de parce que quand tu prends en compte les épargnes de tous les Français, peut-être que les plus riches effectivement auraient réussi à tellement épargner pour tout le monde que si tu remets ça en moyenne, ça a l'air d'aller bien. Sauf que justement, à part les plus riches qui sur cette crise se font encore plus d'argent que ce qu'ils ne se faisaient avant, comme le mettait Ouais, en exergue un mec sur lequel je suis passé sur Twitch, auquel je me suis abonné. Je te donnerai la chaîne. Il avait un truc ouais. assez intéressant. Bah, je peux vérifier maintenant. Mais ouais, c'est ça. C'est les plus riches qui, dans cette crise, se font encore plus d'argent. Ce qui est ridicule, puisque du coup, c'est justement le genre de moment où il faudrait faire en sorte que soit les Français qui s'en sortent, enfin les Français, le peuple qui s'en sortent pour que. Parce que Et c'est en eux fait, qui sont. Vas-y, vas-y. c'est les précaires. C'est surtout les précaires sur lesquels il faut veiller. Tu vois, on serait. Les classes moyennes, de ce que j'ai compris, véhiculent. C'est toujours plus ou moins la même chose, hein, en fait. Quand économiquement ça va pas dans le pays, les classes moyennes sont relativement épargnées, les riches font toujours du pognon et les précaires, dans tous les cas, s'en sortent pas. Du coup, en période de crise, à plus forte raison en période de crise, c'est pour les précaires qu'il faut faire quelque chose. Bah, en fait, c'est pour les gens qui sont le plus susceptibles d'être touchés par cette crise, justement, qu'il faut faire Bah ouais, quelque ouais, chose. Et donc, tous complètement. les riches qui, de toute façon, n'auraient eu aucune chance de sincèrement souffrir cette crise dans le sens se retrouver à la rue, dans le sens ne plus avoir d'argent pour se nourrir, nourrir sa famille, dans le sens ne plus pas avoir de bons traitements médicaux pour lutter contre le coronavirus, etc. Ben non, en fait, eux, on s'en fout, il faut pas qu'ils réussissent à se faire de l'argent sur cette crise. Il faut qu'il y ait une redistribution de l'argent en fait. Et du coup d'ailleurs j'aime beaucoup, c'est un point qu'ils disait, qui est difficile à faire entendre par pas mal de gens, c'est-à-dire que il y a beaucoup la rhétorique de il faut prendre l'argent aux riches. Sauf qu'en réalité c'est même pas une question de prendre l'argent aux riches, puisque en fait c'est ces riches qui d'abord capitalisent sur le travail que le peuple et les classes moyennes et les classes pauvres produisent et prennent l'argent sur la production que ces gens créent et la Ouais, valeur économique que ouais, ouais. ces gens créent. Donc en fait, il faut remanier le système économique pour que ces gens-là arrêtent de prendre l'argent à 95 ou 90% du peuple. Et c'est même pas une question de prendre. Donc là où ça doit bien jouer le jeu de la droite, cette idée ah mais c'est gauchiste, tout ce qu'ils veulent c'est qu'on leur donne des trucs et pire que ça ils veulent prendre l'argent des autres. Non en fait on veut empêcher que un petit groupe de personnes prennent l'argent continuellement du plus gros Ouais, nombre ouais. de personnes. Ouais, ouais. Ah non, mais oui. Et du coup Je, ouais non, ça me fait penser à ce matin sur France Inter. J'ai pas regardé son interview encore, mais je vais le faire. J'ai juste vu euh, l'information passer dans mon fil d'actu là ce matin. Il y avait Laurence Boone qui était invitée de France Inter. Alors, Laurence Boone, elle est économiste, elle a beaucoup bossé avec Hollande. Et elle expliquait, elle était là notamment pour expliquer que dans les autres pays, alors oui, il fallait aider les étudiants, euh, parce que dans beaucoup de pays, notamment des pays européens, on aidait les étudiants, on leur donnait des revenus en contrepartie d'autres trucs.
Et du coup, en fait, il faut vraiment que je regarde son entretien pour savoir où je trouve ça malaisant. Mais ce qui me gêne dans son propos, c'est en échange de trucs. Tu vois, c'est-à-dire que, ouais, on va verser un RSA jeune pour les étudiants. euh, mais bon, par contre, comme on peut pas donner d'argent gratuit aux gens, en fait, on va leur demander des contreparties, genre de filer un coup de patte dans les services publics 7 ou 15 heures par semaine, Oui, c'est bien en le échange genre de de leur... choses que et les encore, étudiants hein, ont je le pense temps que de quand je dis faire. 7 ou 15 heures par semaine, je pense que c'est vraiment genre la moyenne basse de ce qui traverse la tête de ces gens-là. Ouais, et Euh, puis ouais, j'imagine et, assez mal que ça équivale, hein, ça y est, au salaire qu'un étudiant puisse toucher en ayant un travail à temps, à moitié, comment on dit, alors, en fait, du coup, c'est ça. Peu importe la durée du travail qu'on va demander aux étudiants, en fait, ils ont déjà un travail à temps complet, c'est celui d'étudier. Donc, si on leur demande de faire un travail à mi-temps en parallèle de leur travail à temps Mais le pire, complet à c'est que c'est ça, il y en a l'université, plein qui le font en fait. Il y en a plein qui font déjà mais, des mi-temps mais parce que bien évidemment, ils peuvent pas survivre sans, et on entend témoigner plein d'étudiants sur ce cas. C'est pas possible de franchement bien étudier en ayant un travail à mi-temps à côté, en ayant ce stress en plus continuel de l'argent et de il faut que je fasse super attention et en ayant le je temps suis sûr qu'il y a derrière de... des études. Je suis sûr qu'il y a des études là-dessus et je suis sûr que ces études démontrent que les étudiants qui travaillent sont moins efficaces dans leur travail universitaire que les autres. Et non, non, tu vois, en fait, ça touche un des problèmes de, de tout ce qu'on vit là en ce moment à travers les accusations d'islamo-gauchisme qui visent l'université et compagnie. Du coup, pour le coup, je crois que c'est dans le précédent, ouvrez les guillemets, Usul et Ostpolitik rappelaient que l'université, c'est avant tout un outil d'ascension sociale. C'est-à-dire que c'est l'éducation, la continuité de l'éducation gratuite qu'on fournit à l'ensemble de la population. C'est soumis à beaucoup de pincettes parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas à l'université, mais par contre, en fait, les trucs qui vont pas à l'université sont beaucoup liés au fait qu'on donne pas les moyens à l'université. Mais par contre, on peut voir que des jeunes issus de milieux défavorisés, on va dire, même si je suis pas sûr que le terme soit correct, qui réussissent à l'université, qui s'orientent vers la recherche, bah, du coup, oui, vont potentiellement se tourner vers des recherches qui vont correspondre à leur chemin, à leur cheminement, à leur passé, tu vois, enfin, à leur histoire, en fait. Et donc, du coup, en étant issu de milieux défavorisés, c'est pas anodin qu'on ait, du coup, des recherches sur le racisme, Mhm. des Mais ça, recherches sur le sexisme, ça en plus, c'est des que sur recherches... les quelques-uns qui y arrivent, puisque malgré tout, cet ascenseur social est encore très fragile aujourd'hui et très mal, Ah, mais beaucoup, suffisamment mal construit pour qu'il ne marche que beaucoup trop rarement. non, mais bien Mais évidemment, c'est la conclusion, la seule conclusion possible, en fait. Plus tu vas taper sur l'université, du coup, moins l'université aura les moyens de jouer son rôle d'ascenseur social, et donc, du coup, de promouvoir une pensée autre que celle voulue par les dirigeants. Et donc, la seule réponse convenable à ça, c'est d'accepter que l'université soit non seulement un outil d'ascension sociale et un outil de bouleversement sociétal.
C'est-à-dire que oui, à un moment ou à un autre, il faut se poser la question, les travaux de recherche à l'université, ça peut bousculer la société. Parce qu'en fait, les travaux issus de ces chercheurs-là sont susceptibles de venir abîmer l'image qu'on a de la société. Parce que bah, on se rend compte que la société dans laquelle on vit est raciste. Parce qu'on se rend Ouais, compte ouais, que la ouais. société dans Ouais. laquelle on vit Bah, est sexiste. Et, c'est d'ailleurs assez. Bah, vas-y, continue, continue. et du coup, en fait, si on donne les moyens à l'université, qu'on accepte que l'université euh, serve à ça, serve aussi à bousculer l'état de nos connaissances à tout moment, c'est comme ça qu'on s'en sortira le mieux. C'est comme ça que l'université pourra être réellement moteur d'une promotion sociale. Mais L'université, ça implique de lui donner les moyens. exactement. Ouais, Ça ouais. implique d'investir dans l'université. Ça implique de vouloir faire de l'université un outil d'ascension sociale. Non seulement Et ça, l'université, mais à l'heure aux actuelle, c'est gens mal qui barré sont parce que étudiants, justement, on qui lance des sont. cabales. Ouais, Et bah, du coup, bien évidemment, mais du coup, l'un ne va pas sans l'autre. ouais, Je veux dire, voilà. tu peux pas juste dire on va donner les moyens à l'université et puis les établissements se Mais démerderont avec les étudiants qui sont dans la merde. C'est pas ce que je veux dire. non, 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 mais bien sûr, je sais que c'est pas ce que Quand tu je veux dire. dis qu'il faut donner les moyens à Mais parce qu'en fait, l'université, tu c'est peux. autant donner de l'argent aux enseignants et du coup aux universités en elles-mêmes pour pouvoir correctement payer les enseignants, pouvoir avoir des bâtiments qui soient clean, qui soient entretenus, et voilà. Mais il faut pas oublier que il faut aussi tenir compte des étudiants, et donc du coup, il faut faire en sorte que ces étudiants-là soient à même de poursuivre leurs études correctement, Ah, mais donc Mais du coup, de voilà, s'y consacrer effectivement, je pleinement. suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, le point que j'allais faire, c'était simplement que c'est une logique qui doit tellement s'étendre de partout dans la société qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte pour tous les lieux de travail, toutes les personnes qui participent à une société ou qui sont considérées comme ne pas participant à la société parce que n'ayant pas d'emploi ou ce genre de choses, pour qu'elles puissent justement y avoir plus de facilité à participer à cette société et à partir de ce moment-là bousculer effectivement cette société et la faire changer, la mener vers quelque chose de nouveau. Après, tout le monde ne sera là pas là pour bousculer les idées qui circulent dans une certaine culture dans une société, mais n'empêche pourra si on donne plus de moyens de manière générale aux gens, qu'on égalise vraiment les chances, que ce soit du coup au travers de l'université, mais au travers de programmes sociaux forts qui permettent à tout le monde de se relever quand ils sont dans la merde, de programmes sociaux du coup, mais bref, etc., etc. C'est là qu'on pourra avoir une société dans laquelle de plus en plus d'idées et de plus en plus d'individus différents pourront construire, participer et éventuellement changer cette société, la culture dans laquelle on vit dans cette société. De toute façon, la culture évolue constamment, mais là, pour l'instant, la culture est largement construite et manipulée par une élite et des médias qui font tourner en boucle le même message à la con. C'est pour ça qu'il y a une énorme partie de la population qui parle d'islamo-gauchisme constamment, alors que en réalité, ben déjà ce n'est pas quelque chose, mais au-delà de ça, sans ces pouvoirs-là que sont les médias, que sont les politiciens, etc., c'est une idée qui aurait eu beaucoup plus de mal à s'installer avec autant de force dans la tête des gens, dans la tête Ah oui. d'un assez grand nombre de personnes. Euh, et d'autres choses seraient discutées aussi si justement il y avait une égalisation des chances et de la parole et de la prise de décision, telle que les violences sur les minorités, qui ont été un petit peu discutées après la mort de George Floyd aux États-Unis, mais qui ont été rapidement oubliées quand même depuis. Il y a eu quelques retours avec Michel Zecler,
et ce genre de choses, mais n'empêche que c'est ah bah ça fait sensation un petit moment, mais malgré tout, c'est pas le genre de truc dont la plupart des médias veulent parler, donc ça s'oublie vite derrière. Et de toute façon, ça existait depuis des années et des années auparavant, sans que justement les médias y fassent plus attention que ça. Et donc en fait, une Ouais, égalisation des chances au travers de ouais, l'université, mais au mais bien travers de, sûr. enfin voilà, c'est bon pour tout le monde. Bah, en soi, Ah tu oui. vois, Hmm. l'université pourrait complètement être un champ d'études, euh, un champ d'études, un lieu d'études complètement ouvert dans lequel tu peux te former à tout âge et quand tu veux, du coup. Tu pourrais décider de retourner à Ah, l'université carrément. quand bon te semble, ne serait-ce que pour... il existe hein, déjà un certain nombre de conférences dans la plupart, je sais pas, mais en tout cas, il y a déjà des universités qui font des conférences qui sont ouvertes au public, machin, et c'est louable, je pense. Du coup, il faudrait accentuer ça. Il Déjà, faudrait c'est déjà trouver le moyen d'ouvrir l'université complètement et tous les, d'en faire. tous les systèmes de formation dans lesquels tes patrons sont autorisés à exploiter ton travail qui est d'une valeur similaire à ceux de personnes qui ne sont pas formées, mais à du coup l'exploiter à un tarif, du coup en te payant un salaire en deçà, bien en deçà de ce que tu produis, sous prétexte qu'ils sont en train de t'apprendre le métier, et que du coup dans cette période où tu apprends le métier, tu ne mérites pas un salaire complet de la valeur totale du travail que tu produis. Ben ça faudrait l'enlever, et en fait d'une certaine manière faut qu'effectivement que ce soit financé par l'État et les entreprises qui s'en chargent, mais du coup la personne est financée pleinement, ou que ce soit pris complètement en charge par l'État, et que du coup quand un individu dans la société veut apprendre un travail, il puisse s'investir pleinement dans cette de manière gratuite dans cet apprentissage de son métier, pour pouvoir Ouais. derrière aller travailler et euh, faire son métier. Faut que ça change. Et d'une manière, oui, l'éducation, ça prend place sur toute une vie en fait. Que ce soit l'éducation pour être utile à la société, et du coup apprendre un métier, apprendre quelque chose qui produit et ce genre de choses, de la définition qu'on a de produire aujourd'hui, mais aussi le simple apprentissage de qu'est-ce que c'est que de vivre dans une société, quels sont les contextes de la société actuelle dans laquelle nous vivons, un apprentissage politique constant qui demande du temps et qui pourrait être facilité très largement par des programmes d'éducation à ce niveau-là. Et Ouais, oui, non, mais oui. pour revenir un petit peu sur ce que tu disais un peu avant, je trouvais ça marrant parce que du coup, effectivement, ça fait mal au cul à plein de gens que des gens viennent pointer du doigt et chambouler les idées reçues les, que les citoyens ont de la société, ou en tout cas au moins certains citoyens ont de la société. Là où c'est souvent nous qui sommes au courant de ce genre de choses, ou qui en parlons le plus régulièrement, qui sommes traités d'idéalistes, parce que du coup nous voulons mettre en place des solutions pour ces choses dont nous sommes au courant. En fait, c'est eux qui idéalisent très clairement la société dans laquelle ils vivent, et ils ne veulent pas voir tous les problèmes qu'il y a. Et du coup, quand on leur parle de ces problèmes-là, ça les choque tellement, ça les confronte tellement avec une idée complètement différente de la société dans laquelle ils vivent, qu'ils refusent d'entendre, et que toute solution proposée pour régler ces problèmes est vue comme idéaliste, irréaliste, et tout ce genre de choses. J'écoutais, j'ai vu vite fait passer sur la chaîne de Twitch de Massier hier, et il interviewait un mec des Républicains. Et Euh, Massier a essayé de le porter sur
sur comment la situation des jeunes aujourd'hui est compliquée et est plus compliquée que la situation que sa génération pouvait avoir. Et lui, il était là et Et le rétorquait. mec veut pas l'entendre. Ah mais non, mais il était là à rétorquer, mais écoutez, chaque génération a l'impression que il fait face au plus grand problème du monde. Nous, c'est pareil, mais il suffit que vous vous y mettiez, et ce sera votre travail de régler Ouais. tous ces problèmes. Nous, regardez, tous les problèmes créés par la révolution industrielle, nous les avons réglés. Non? Le Ouais, réchauffement ouais, mais climatique, espèce de trou de balle, c'est un problème qui n'a jamais été réglé. La pollution, c'est un problème qui n'a jamais été réglé. C'est un problème que justement, nos générations sont celles c'est nous qui allons le souffrir le plus. Et et j'imagine que Jean Massier est pas allé vers là. Jean Massier est pas allé vers là. Il a essayé à un moment de lui pointer du doigt que, en fait, lui, alors que il nous disait, alors que le mec des Républicains disait clairement, vous êtes une génération, euh, comment, c'était quoi le terme, euh, privilégié, en gros, c'était pas tout à fait ça. En gros, c'est ce que ça voulait dire. Jean Messier a essayé de lui expliquer, en fait, est-ce que ce serait pas vous, la génération privilégiée? La Ouais, ouais. génération, ça, il l'a pas entendu du tout. Il a fait du blabla politique à la con pour Ouais, ouais. s'en sortir. Mais Ça, ouais. ça m'étonne pas. C'était un mec de quel âge à peu près, t'as une idée? Attends, Il je peux avait la regarder. cinquantaine, Ouais, ouais. cinquantaine, soixantaine, je sais pas. Parce que après, de toute façon, clairement, il y a, il y a tout un tas de, de nos représentants qui sont clairement déconnectés de ça, enfin de ce champ de réflexion là, et qui n'y arrivent pas. Enfin, je veux dire, alors attends, je l'ai là. Donc c'était un sénateur, ce qui déjà, bon. En fait, à bien des égards, tu vois, je trouve que Jean Massier fait un travail qui est intéressant et qui est, je pense, important sur tout le côté, je vais y arriver, vulgarisation politique. Hmm. Je pense il apporte un travail de vulgarisation politique qui est assez important parce que justement, il y a plein de gens qui ne connaissent pas la politique et qui du coup peuvent trouver chez Jean Massier des éléments de compréhension de la vie politique. Après, à plusieurs reprises, moi j'ai été un peu confronté en regardant le chat de gens que justement il y avait, mine de rien, des, il y a quand même un vivier de personnes qui connaissent la politique, qui sont pas rodées, mais je veux dire, qui en comprennent les tenants et aboutissants. Ah, c'est Philippe Bas, pardon. Ok, oui, oui, bah, ça m'étonne pas. Je connaissais pas. Du coup, dans le public de Jean Massier, il y a pas mal de gens qui comprennent déjà en fait la politique. Du coup, le travail de vulgarisation que Jean Massier fait est pas si efficace que ça, dans le sens où il a une communauté. Cette communauté, elle est déjà informée, elle est déjà probablement pas tout le temps, hein. Je veux dire, il doit gagner des spectateurs à droite et à gauche, et du coup, il y a potentiellement des gens qui viennent découvrir et qui apprennent un peu à chaque stream, et c'est tant mieux.
mais il a une communauté qui est active, qui est un peu rompue aux questions de la politique et qui en connaissent et comprennent les mécanismes. Du coup, Après, le faut fait savoir. d'avoir des émissions régulières en invitant, tu vois, des sénateurs. En l'occurrence, ça fait partie d'un partenariat qu'il a avec Public Sénat, donc, mais c'est pour le coup, c'est pas là où c'est le plus pertinent. Ouais. Toi, c'est comme quand il Après, commente les questions au gouvernement. C'est pas là où je le trouve le plus efficace. après, il faut savoir jongler de l'un à l'autre, quoi. C'est-à-dire que savoir régulièrement refaire les points de vulgarisation que tu fais pour un éventuel public qui passe sur ta chaîne, et savoir aller plus loin et donner plus Mais en d'informations en fait, profondeur. justement, Ouais, vas-y. je suis d'accord avec ça, mais tu vois, du coup, il y a un truc qui, moi, me pique par rapport à ça. Euh, Bah, c'est compliqué parce que je regarde régulièrement Jean Massier, j'apprécie ses programmes et j'apprécie à peu près le ton qu'il utilise. Mais il y a plein de moments où, en fait, euh, pris dans l'idée qu'il fait une vulgarisation de la politique au sens large, il aborde des thématiques sans prendre de position et c'est gênant, Ouais, en ouais, fait. ouais, ouais, mais tu m'avais déjà parlé de ça. Ouais, effectivement, Et alors bon, je peux comprendre en ça quoi gêne c'est pas sa gênant. commu, donc Bah, j'imagine que que ça gêne tant pas sa mieux, hein. communauté entre guillemets parce que en fait chacun a son sujet sur lequel si tu t'engages pas, ça va pas parce qu'en fait à certains niveaux les gens dont tu parles qui ont une compréhension plus complexe de la politique, ils ont forcément à certains endroits de la politique et sur certaines idées très précises compris telle ou telle chose et du coup forger telle ou telle opinion et en fait au bout d'un moment si tu écoutes Jean Massier avoir un discours où il ne prend jamais de position, il y a forcément un sujet sur lequel tu vas être choqué parce que tu vas te dire mais non mais enfin dis-le clairement Jean là sur ça faut dire les choses comme ça etc. Euh, et le problème, c'est effectivement que de toute façon, la réalité se bat les couilles d'une idée de neutralité. C'est-à-dire que la réalité n'est pas neutre. Il y a une vérité et il y a tout autour les choses qui ne sont pas vraies. Donc, à un certain moment, il faut chercher cette réalité, quitte à se tromper peut-être, mais n'empêche que cette réalité existe et que du coup, il y a une position qui est plus juste que les autres. Il y a une position qui est Ouais. plus juste que les autres. Et c'est un peu ça la politique, c'est un peu le principe. Même au-delà de ça, c'est le principe vendu par le libéralisme et le néolibéralisme du marché libre des idées où tout le monde peut discuter en étant égaux et en fait au travers de la discussion forcément c'est l'idée la meilleure qui va s'élever au-delà de tout le monde. Bien sûr ce principe ne me rend pas en compte les multiples influences et pouvoirs que les gens ont et qui du coup vont permettre à ces gens de ne pas arriver en tant qu'égaux face aux autres personnes dans ce marché libre des idées. Mais au-delà de ça, c'est quand même le principe fondateur de cette idée-là que la vérité va ressortir à un moment ou à un autre et qu'il y a bel et bien une vérité, une bonne idée, une meilleure idée et que il faut la trouver. Et Ouais. du coup, ouais, non, que ce soit les journalistes ou et du coup, bah, de toute façon, il fait un travail de journaliste, Jean Massier, mais euh, enfin voilà quoi, cette idée bizarre de neutralité qui est souvent appelée objectivité, mais qui du coup n'est plus du tout de l'objectivité, puisque l'objectivité c'est Bah, c'est ça. exactement
ce qui est le reflet de la vérité, donc trouver la vérité. Donc c'est en fait de la neutralité. Cette neutralité à Lacan, il faut s'en débarrasser. Il y a quelque chose qui est vrai et il faut le trouver. Il faut le trouver. Et entre le mec qui dit 2 et 2 font 4 et le mec qui dit 2 et 2 font 5, tu ne dis pas bon, ben voilà, nous avons fini notre émission et je vous laisse décider de qui a raison. Non, tu dis non, écoute, je suis désolé, hein, mais moi je m'y connais un peu en maths. 2 et 2 ça fait 4, donc t'as tort. Chers téléspectateurs, nous avons enfin trouvé la vérité. 2 et 2 font bel et bien 4. Je sais pas, je prends un exemple à la con, hein, mais Bah non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, quand tu prends sur les thèmes écologiques des chaînes de télé qui, au XXIe siècle, continuent à inviter des climatologues et des climato-sceptiques pour faire un débat. Non, bah non, en non, fait, là, comment tu veux t'en sortir? Forcément, au milieu de tout ça, le mec qui va animer le débat est un mec qui n'est clairement pas climatologue, donc qui sait pas de quoi il parle et qui va conclure son émission sur une espèce de statu quo dégueulasse, là où en vrai, on a des sachants et des abrutis. En fait, écoutons les sachants, quoi. Enfin, au bout c'est d'un je moment, sais plus quel scientifique avait été invité pour ce genre de choses et qui avait régulièrement fait ce genre de débat du côté des climatologues, du coup, c'est un climatologue, et qui faisait le point dans une émission, un très bon point d'ailleurs. En fait, vous savez que 99% des scientifiques sont en accord sur le fait que le changement climatique est une réalité. Donc moi, ce que je me demande, c'est pourquoi je me retrouve en face d'un mec et qu'on se retrouve à un contre un pour discuter de la situation, et où sont les 98 autres scientifiques qui ont le même avis que moi pour discuter de la chose. Parce qu'en vrai, c'est ouais, ça, ouais. il y a 99% des scientifiques qui sont en accord sur ce fait-là. Donc tu n'invites pas deux scientifiques pour un climatologue qui se rend compte de la réalité des choses et un climato-sceptique. Et encore, ça c'est quand ils arrivent à trouver un scientifique climato-sceptique parce qu'ils invitent souvent j'hésite, en tout cas dans les émissions américaines que je regarde. Après, je sais pas pour les émissions françaises, mais j'ai bien souvent vu des gens qui ne sont pas des climatologues être invités pour donner l'argument du climato-sceptique. Et ouais, non, c'est où est-ce que sont la masse d'autres personnes qui, en réalité, sont d'accord avec ça. Enfin, je sais pas. Aux États-Unis, ils font même encore le vieux débat de OK, la Terre a 6000 ans, ou la Terre a été créée il y a 4,5 milliards d'années, ou je sais même plus exactement, mais Ouais, ouais. et la théorie de l'évolution. En gros, c'est théorie de l'évolution contre théorie biblique. Et ils font encore ce genre de choses aux États-Unis où c'est ils mettent deux personnes l'une en face de l'autre et alors qui a raison? Sauf qu'en fait, d'un côté t'as un religieux et d'un côté t'as un scientifique. Tu fais ah, d'accord, mais le religieux il a étudié la Bible. Le scientifique il a étudié la Terre, comment ça marche, les animaux. Enfin, il y en a un qui a forcément beaucoup plus de chances d'avoir raison que l'autre. C'est celui qui a étudié. Bah, Voilà quoi. Tu trouves pas la. Je comprends pas. Après, tu peux t'amuser à faire tout plein de trucs comme ça, hein. Tu peux t'amuser à faire les sorciers existent, les sorciers n'existent pas, inviter un scientifique et inviter un mec qui a lu tous les tomes de Harry Potter. ouais, ouais. Et bon, voilà quoi, hein. Non, ouais, bref. Ouais, c'est frustrant, mais en même temps, c'est sensationnaliste, déjà, en partie. Ouais. Je pense que c'est du contenu que bien des gens aiment à bouffer.
Y compris moi, hein, je suis coupable de ça, j'en ai bouffé à certains moments et plutôt que de simplement, passer mon temps à essayer d'en apprendre plus sur, la théorie d'évolution en elle-même, tout ce que j'ai fait, c'est, entendre les, arguments à la con des anti-évolution et des gens qui disent que c'est Dieu qui a tout créé et tout ça, et c'est pareil pour, les climato-sceptiques. Je connais beaucoup trop d'arguments pour mon propre bien de ces climato-sceptiques. C'est pareil Ouais, pour les gens qui croient que la Terre est plate. J'en connais beaucoup trop sur leurs idées et sur qu'est-ce qu'ils utilisent pour prouver ce genre de choses. ouais, ouais, ouais. J'utilise... Ah non, mais c'est une catastrophe ce genre de truc parce que ça vient complètement parasiter. Tu vois, c'est exactement comme là, je vais faire un parallèle, mais les médias ont une putain de part de responsabilité dans tout ça et sont incapables de la voir. Et c'est exactement comme ça que le Front National a pu se dédiaboliser toutes ces années-là. En fait, c'est parce qu'en fait, au nom de la liberté d'expression, il faut bien qu'on soit à même de donner la parole au premier venu, sauf qu'en fait, le premier venu, c'est pas le premier venu. C'est toujours le même truc, c'est des parvenus, des gens qui sont issus de familles bourgeoises ou de familles politiques bourgeoises, hein, mais peu Hmm. importe. Et du coup, il y a ce truc où ouais, on n'a pas à la télévision de réelle place pour des voix dissonantes qui vont proposer. Regarde, c'est le NPA. Le NPA, combien ils ont accès aux médias traditionnels. Et quand ils ont accès aux médias traditionnels, c'est quand même très souvent Olivier Besancenot qu'on invite parce que il parle bien, il présente plutôt pas trop mal. Et voilà. Mais ça n'empêche pas les journalistes qu'il a en face de lui de le prendre de haut, de démonter ses arguments, de le prendre pour un pecno quand même, alors qu'en fait, il est d'une cohérence et d'une pertinence folle. Ouais, Mais ouais, bah c'est plus c'est... facile de pas vouloir écouter Moi, les gens qui ont des idées. ce dont ça me rappelle, c'est le débat sur la laïcité qui s'est passé il y a quelque temps, où Ouais, clairement ouais. laïcité est Bon, on est défini encore comme dedans, hein. l'égalité des religions et le fait qu'aucune de ces religions ne va prendre le pas en termes de pouvoir sur les autres religions, ne va prendre plus d'importance que les autres religions. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait une égalité parfaite de nombre de personnes qui croient en les différentes religions, absolument pas. Mais ça veut dire que par contre, il n'y a aucune religion qui va avoir du pouvoir politique pour imposer quoi que ce soit dans la société. Ceci dit, on Et devrait peut-être mettre des quotas de croyants, tu vois, pour chaque religion. Voilà. Toi, ouais, tu as le c'est droit de ça. croire, toi, tu as le droit de croire, toi, tu as le droit. Ah, ben, ça y est, on atteint le quota, t'as plus le droit de croire, en fait. Ouais, on pourrait faire ça, ouais. Démerde-toi avec ça. Je pense, si on veut foutre la merde, on pourrait se diriger par là, ça aiderait bien. Ouais, ça foutrait la merde, comme tu dis. Mais Ouais. du coup, à ça, même plein de journalistes sur l'histoire de du voile et tout ça, ils étaient là. Bah non, bah ça c'est mince, Anti-républicain. anti-républicain, non, mais au-delà de ça, ils disaient que c'était anti-laïcité. Alors qu'en fait, c'est exactement la laïcité, le droit de pratiquer sa religion sans être emmerdé. Le voile. Ça disait aussi que Non, c'était mais ouais, mais anti-républicain, tu vois, en fait, mais c'est ça, on vit dans une société où en fait on tolère très bien que des gens aient des stickers de poissons à l'arrière de leur bagnole, mais dès qu'il y en a un qui va dès qu'il y a une femme qui va porter un voile, tout le monde va s'offusquer et machin, mais faut arrêter de déconner en fait, hein, au bout d'un moment. Soit on accepte.
que la religion est une place dans la société et que du coup, on arrive à définir la chose comme, certes, tu pratiques ta religion comme bon te semble, mais par contre, en fait, c'est quelque chose de privé, ce qui t'empêche pas, du coup, si vraiment ça fait partie de tes croyances et machin, de porter une croix huguenote, un crucifix, de porter un voile, de porter une barbe, de porter... Peu importe, on s'en branle. Les gens sont... En fait, à plus forte raison, parce que de toute façon, personne, en fait, ne devrait avoir son mot à dire sur ce que doit ou ne doit pas porter son voisin. Euh, du coup, la religion, c'est pareil. Si tu as envie de porter un crucifix, si tu as envie de porter une kippa, si tu as envie de porter n'importe quoi, tu fais, mais ce que tu veux. Personne n'a à redire de ça. Exactement. Point. Exactement. Euh, Mais et ce, dans l'espace public ou pas dans l'espace public, on s'en cogne. C'est la même problématique dans tous les cas. c'est d'ailleurs la Euh, reformulation. Putain, j'adore comment les gens d'extrême droite, leur shtick, c'est de réussir à assembler des termes complètement contradictoires les uns avec les autres et à tellement le répéter que pour une partie de la population, au bout d'un moment, ça devient l'évidence même. Donc, par exemple, Marine Le Pen, la reformulation par rapport à son connard de père qui lui disait ben les musulmans c'est mal, très clairement. Elle dit non, 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 elle dit pas les musulmans c'est mal, elle dit la laïcité c'est fondamentalement chrétien. Sauf que c'est ouais, ouais. contradictoire sa race. La laïcité, la liberté de pratiquer quelque religion que tu veux, c'est chrétien. What? Et en Ouais, fait, elle le ouais. répète tellement qu'il y a plein de gens, pour eux, ouais, d'accord, ok, non, mais c'est vrai, la laïcité, c'est chrétien. Et puis, d'ailleurs, regardez Mm, toutes les théocraties qu'il y a dans le monde musulman, absolument pas créées par la misère qu'on a créée en tant que colonialiste dans ces pays-là, et par la misère qui mm. continue d'arriver parce qu'on subventionne des groupes terroristes au travers de la subvention. Non, mais il faut qu'on Euh, soit fier de l'histoire de notre pays, coûte que coûte, hein. Je veux dire, c'est ce que nous a expliqué en long, en large et en travers Jean Castex, là. Du coup, j'imagine qu'il faut qu'on soit fier d'avoir massacré des peuples euh, à travers le monde pendant des centaines d'années. C'est une catastrophe. Je veux dire, en fait, c'est là où le travail universitaire est intéressant. C'est justement parce que l'ensemble des travaux universitaires relatifs au, au colonialisme, au racisme, au sexisme, nous permet en fait de regarder tout ça avec un recul historique et intellectuel, et du coup nous permet de dire, OK, à tel moment on a merdé, et en fait c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut essayer de corriger le tir, et du coup il faut qu'on y aille. Au bout d'un moment, il faut qu'on y aille parce que, à plus forte raison, parce qu'on a décrété que, par exemple, le droit des femmes était la grande cause du quinquennat, il faut qu'on fasse quelque chose de probant pour ça et pas juste mettre en place un numéro vert et nommer un ministre de l'Intérieur accusé de viol. Je suis désolé, je tape sur la table là, mais en fait, ça commence vraiment à me courir, ces histoires-là. J'ai un peu ras-le-bol. On est dirigé par des connards qui, de toute façon, nous expliquent que on ne peut pas revisiter l'histoire alors que c'est ce qu'ils font en permanence. On a ces mêmes connards qui nous expliquent que les femmes ont clairement le droit de citer dans notre société, mais le chef de la police, en la personne du ministre de l'Intérieur, est sous le coup de plusieurs accusations d'agression sexuelle. En fait, au bout d'un moment, tout ça, c'est du foutage de gueule. C'est véritablement chier à la gueule de toute cette population-là qui ne demande qu'un truc, c'est qu'on arrive à changer
sur ces logiques-là. Et ben, les études sur tous ces sujets peuvent nous permettre de sortir de ce marasme. À commencer aussi, là, ce serait bien qu'à un moment, la politique arrive à se saisir d'une forme d'esprit d'autocritique et du coup se disent, ah, ok, en fait, peut-être qu'il faut qu'on arrête avec les ministres qui sont accusés à tort, à tort et à travers là, et qu'on arrive à trouver des gens qui, même s'ils sont pas, même si c'est pas forcément les gens les plus compétents, ce seront au moins des gens qui ne seront euh, pas accusés dans tous les sens. De toute façon, même si c'est pas les plus compétents, ça changera pas avec ce qu'on a actuellement en place, qui ne sont de toute façon pas compétents non plus, hein. Donc, je pense que tu pourras mettre des pantins à la place de tous ces abrutis, là, ce serait pareil. Bref, je m'emballe. Mais Non, 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 mais je comprends, ouais. tu vois, Mmh, je veux dire, sur toute la question des colonies et machin, en fait, moi, je vois ça comme une putain de chance, le fait qu'on ait justement des gens qui travaillent aujourd'hui avec un regard critique sur l'histoire de notre pays et qui vont aller, oui, bah certes, appuyer là où ça fait mal sur les questions décoloniales, mais en fait, c'est pas grave, au contraire, c'est une putain de chance. Parce que c'est autant d'éléments qui vont pouvoir nous dire, ok, si à un moment ou un autre, on veut pouvoir se dire véritablement qu'on est fier de notre pays, et c'est pas quelque chose que je prêche d'habitude, mais si à un moment ou à un autre, on recherche une forme ou une autre de fierté à l'encontre de notre pays, ben en fait, il faut que notre pays soit aussi capable de faire son autocritique. c'est bizarre, Et on ne fierté sera à pas capable. l'encontre d'eux, mais oui. Oui, bah, Envers oui. notre pays. Mais Non. Mais tu vois ce que je veux dire. je Du coup, vois. en fait, on ne sera capable de dire ça, en fait, qu'une fois qu'on aura réussi à faire un point objectif sur l'histoire de notre pays. Voilà, non, mais c'est sûr. Et en fait, là où tous les gens qui veulent justement changer la donne, changer les idées reçues qu'on se fait sur la société, sont traités d'antipatriotiques ou de séparatistes, alors que en réalité, c'est justement des gens qui veulent juste changer le statu quo tel qu'il existe aujourd'hui, et effectivement mettre à bas l'idéalisation que la politique veut maintenir de elle-même et du pays qu'elle gouverne, puisque du coup, dans cette idéalisation, il n'y a aucune critique envers le gouvernement qui doit se former, aucune critique envers le passé du pays Mmh. qui doit se former, sauf que c'est une vision complètement pété et complètement idéaliste d'un pays, d'un gouvernement, d'une république, etc., etc. Et là où justement on nous parle des valeurs de la République, toutes ces valeurs sont, on le voit très bien avec les exemples que tu as cités, que ce soit les valeurs féministes, on a une personne accusée de viol au gouvernement, on a une personne accusée de viol en tant que chef de la police, que Non, mais ce... du coup, c'est la même chose. En fait, dans les deux cas, je faisais allusion à Darmanin. Parce Ah que je oui, tourne en d'accord, ok. boucle autour de Darmanin qu'il faut absolument pas traiter de sale violeur. D'accord, ok. Ok, ok. Oui, oui, moi, ce qu'on ne fait d'ailleurs pas. Et On ne traitera jamais Darmanin de sale violeur non, ici, mais non, mais non, mais non, clairement. clairement pas. Je, je, je ne sais pas quoi d'autre dire sur ça, mais Bah, on ne tu le peux dire traitera que pas de non, sale violeur. effectivement, nous Non, ne effectivement, nous traiterons ne le pas Darmanin traitons de pas sale de violeur. sale violeur. Et, du coup, je croyais que tu donnais un exemple en plus dont je n'avais pas entendu parler, ce qui ne m'aurait personnellement pas étonné. Mais, euh, mais du coup, voilà, enfin, on nous parle des valeurs de la République. On nous vend ces valeurs comme au-delà de toutes, et en fait, les gens qui viendraient mettre en exergue comment ces valeurs précises ont été, soit dans le passé, soit encore aujourd'hui, mal mis en place, mal considérées, ou même on aurait fait des actions à l'encontre de ces valeurs-là, on les rejette parce que non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est croire en ce genre de choses, avoir
c'est avoir foi en fait, c'est ne pas rechercher d'informations et avoir une foi pure c'est très religieux en fait, il faut croire en notre République sans, rechercher, d'informations sur, ce qu'elle est vraiment Ouais, du coup, les gens qui mettent en exergue ces informations qui contredisent, cette foi particulière, c'est des séparatistes, c'est des, antipatriotes et ce genre de choses. Sauf que justement, et comme tu le dis très justement, heu, comment quelqu'un qui se rend compte de ces réalités-là peut-être peut-être patriote s'il ne se bat pas pour mettre en exergue ces vérités-là. Comment il peut se sentir patriote? Comment il peut se sentir fier de son pays? Et justement, il se sentira fier de son pays quand il verra que son pays aura accepté de changer et que le statu quo aura enfin été mis à bas pour répondre à tous ces questionnements, tous ces problèmes auxquels nous devrions répondre depuis fort longtemps maintenant. Et ça, c'est quelque chose que les gens qui utilisent le plus le mot patriotisme, qui sont bien souvent ceux qui justement ont cette foi en la République, cette foi en la nation française, ou quel que soit l'endroit où cette foi soit placée, n'entendront jamais, puisque c'est justement eux qui refusent de voir quelques critiques de cette nation française, de ouais, cette république, puisqu'ils ont une foi fondamentale en en cela. Donc c'est compliqué, mais c'est comme aux États-Unis, hein, ceux qui parlent le plus de patriotisme et tout, c'est les gens qui ont attaqué le Capitole. C'est des ouais, gens comme ça. ouais, ouais. Et pour eux, c'était Oui, patriotique, c'est mais parce genre que, aller. mais parce que c'est des gens qui ont une vision étriquée de leur pays, qui ont une notion étriquée du patriotisme et du coup se sentent attaqués dès qu'il est question de progresser, de s'autocritiquer, d'avancer. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est ça. Ça fait chier parce que justement, si moi aujourd'hui je suis clairement pas sensible à la notion patriotique, c'est en grande partie parce que c'est un terme qui a été euh, Coopté par. euh, je- coopté par les conservateurs. Hmm. Je dis ça rapidement parce que je suis pas sûr que même au demeurant la notion de patrie soit quelque chose qui me touche véritablement. Non, mais Mais comme tu clairement, disais, la notion d'éventuellement il y une a fierté envers ton envers une nation, gouvernement, tu envers vois, une enfin je veux nation. dire envers en soi, moi je veux bien admettre que en vivant sur un territoire défini comme un territoire, un pays, un territoire national et machin, et ben à un moment donné, étant donné que on ne subit pas et politique de merde à droite et à gauche, bah, je peux être relativement content d'être sur ce territoire-là. Mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, très clairement, c'est pas comme si la France était championne des droits de l'homme, De championne de moins en la moins, lutte contre le sexisme, de moins en moins en plus. championne de l'antiracisme, Le pire, c'est que championne de la... ça descend bien depuis quelques décennies déjà, hein. C'est ça. Enfin, je veux Donc, dire, oui, non, 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 c'est sûr que. Moi, il j'en y a qu'à parlais voir, il y a avec. qu'à voir le jeu politique, tu vois. Depuis que je suis en âge de voter, à chaque élection présidentielle, c'est toujours la même chose. On vote pour faire barrage au deuxième tour. En Ouais, fait, au bout d'un moment, non. Enfin, tu vois, je veux dire, l'expression démocratique dans notre pays, c'est ça. ouais, ouais. Bah non. Comment est-ce que je pourrais être fier d'un pays où l'expression démocratique, c'est faire barrage? Non, bah non. Ouais, mais après, le problème, c'est que c'est un statu quo qui se maintient dans nombre de pays au travers du monde et qui est maintenu par un Ouais, système global plus puissant et plus. Mais bon, ça, c'est une toute
toute autre discussion. Enfin, c'est toute autre Bah, en discussion fait, entre guillemets, puisque du coup, en vérité, je suis très dans une logique tout est intersectionnelle lié. et tout est Mais c'est lié. ça. Oui, non, non, mais carrément. Mais par contre, je voulais partager une anecdote. Je parlais avec un mec des Pays-Bas l'autre jour et il m'expliquait que les mecs des Pays-Bas étaient des gens très fiers. À ça, j'ai eu un gros. Tu connais Ouais. tous les gens des Pays-Bas parce que ça, c'est genre, moi, je peux trouver. Je suis sûr que dans tous les pays du monde, je peux te trouver des gens qui diront la même des gens de leur pays. Je suis pas sûr que ce soit le genre de vérité que tu puisses établir en tant que monolithe sur tout un peuple. Mais bref. Moi, je pense que Et les Français sont des gens fiers. ouais, enfin, tu vois, c'est genre, en Non, vrai, il mais, y non, en mais a bien sûr, oui, mais non, il y c'est en a tout aussi con. non, il y en a, c'est Mais compliqué, tu oui, peux pas les bien établir en évidemment, bien monolithe comme évidemment. ça. Lui, plus particulièrement, ce qu'il te citait comme fierté par rapport aux Pays-Bas, c'était, bah, quand même, quoi, malgré le fait qu'on soit un tout petit pays, on a colonisé une bonne partie du monde. Ok. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est pas le genre de truc que je prendrais comme, tu vois, moi, je suis en France, je suis français. Ouais, non, La l'Algérie France a colonisé française, une bonne partie du monde. non, enfin, alors ça, c'est pas du tout le genre d'exemple que je prends comme exemple de pourquoi éventuellement je suis fier de la France. Et du coup, moi, personnellement, s'il y a une raison pour laquelle je pourrais dire, ben ça, je suis fier, pas forcément de la France, mais en tout cas de quelque chose qui a été fait en France et tout ça, c'est la façon dont on a résisté au fascisme dans la première montée du fascisme qui s'est passée au XXe siècle, même si on y a résisté vers la fin, donc avant le début de la Seconde Guerre mondiale, au travers de l'alliance entre le Parti communiste et le Parti socialiste, qui a fait de grandes manifestations pacifiques qui ont mis un terme aux manifestations violentes que les fascistes faisaient dans la rue. Et derrière, les progrès sociaux qu'ont mis en place cette alliance, dont je ne me rappelle plus le nom comme ça, mais l'alliance avait un nom, cette alliance entre le Parti communiste français et le Parti socialiste français, qui à l'époque était réellement socialiste, et du coup qui nous a amené les 40 heures par semaine, qui aujourd'hui sont dépassées, on a les 35 heures, mais les congés payés, même plus tard, les mouvements portés par je ne sais plus quelle politicienne, qui ont permis d'élargir l'assurance santé, de rendre gratuit une plus large partie de l'assurance santé. C'est quelque chose dont je suis, enfin, c'est ce genre de choses dont je suis fier, quoi. C'est les combats menés à la fois au niveau du peuple et au niveau Ouais. pour faire pression au niveau des institutions pour pouvoir enfin mettre en place des choses qui bénéficient à tout le monde. Et c'est ce genre de choses dont je suis fier. Et du coup, ouais, non, effectivement, la colonisation, tout ça, c'est genre. Non, je ne retire aucune fierté du fait qu'il Ah, y ait une bande d'oligarques ou même pire que ça, un monarque un totalitarien, puisque du coup, genre, sous Napoléon, c'était techniquement pas un monarque qu'on avait, mais c'était moins une oligarchie que ce qu'on pouvait avoir sous certains rois, puisque c'était vraiment lui le chef absolu. Euh, Enfin bref, ouais, non, tout ça, enfin, c'était pas des velléités du peuple, c'était pas. Certes, ça a apporté des richesses dans notre pays, pas fondamentalement au peuple, par contre. Que ce soit au peuple en France, et encore moins au peuple qu'on a asservi pour voler les richesses et les apporter en France. ouais, ouais, non, mais oui, oui. Un peu comme si, ouais, je sais pas, pour moi ça sonne en moins chargé, certes, mais ça sonne un petit peu comme si un Allemand me disait, ah bah quand même, sous Hitler, on a agrandi nos frontières et tout. Oui, ça vous a servi à quoi, en fait?
Et ça nous a servi à quoi, en fait, d'aller capitaliser les ressources, à part aujourd'hui de continuer à avoir un système oligarchique qui a, a eu et continue d'avoir tellement de puissance qu'il réussit à maintenir mondialement parlant, la France n'étant pas le seul responsable, mais du coup tous les pays dans lesquels les oligarchies maintiennent leur pouvoir, de maintenir mondialement parlant un système qui ne bénéficie pas à la majorité du peuple. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. ouais, je sais pas. C'est bizarre comme type de fierté pour son pays. C'est Ouais, très c'est étrange. bizarre. J'ai pas trop su quoi lui répondre sur le coup. Bah, je pense qu'il n'y a pas grand-chose enfin, à part à te lancer dans une longue conversation explicative, en vrai. Ou faire la technique Voilà. socratique, sauf que, ouais, non, c'est compliqué la technique socratique, hein. Être C'est tout pas que dans c'est la... compliqué. C'est Hein? pas que c'est compliqué, c'est pas que c'est pas tant que c'est compliqué que faut, faut avoir l'énergie pour le faire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis selon le sujet, c'est genre... ouais, non, en fait, tu casses franchement les couilles, là. Du coup... j'ai pas la force de te poser les questions pour déconstruire pour comprendre d'où vient cette idée-là et déconstruire petit à petit sur quoi cette idée repose, ce sur quoi cette idée repose. Ouais, c'est ouais. Bref, c'est comme ouais, déconstruire l'idée de l'islamo-gauchisme au travers de la technique socratique aujourd'hui quand ça repose sur tellement d'éléments de croyance, Ouais. tellement de ouais, voilà quoi. Ah non, mais c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. J'ai regardé un petit peu, je me suis informé sur Marine Le Pen l'autre jour, Ouais. et du coup, ouais, parce que quelqu'un ne se rendait pas compte dans mon entourage de pourquoi elle est raciste. Donc je parlais avec un Espagnol. Elle se sait raciste, mais elle ne sait pas pourquoi. Non, elle ne se pense pas raciste, même si elle a eu un discours à me dire que l'islamo-gauchisme et les enquêtes dans l'université c'est une bonne chose, puis que du coup tu devrais être plus ouvert d'esprit et attendre la fin de l'enquête. Même Ouais. si, enfin, c'est de la même teneur que en vrai, les gens qui Non, sont mais aux ça vaut. États-Unis. C'est de la même teneur que les gens qui aux États-Unis sont là à dire mais soyez plus ouverts d'esprit et acceptez d'enquêter sur les élections. Peut-être que vous verrez que c'est Trump qui a gagné. Non, justement en fait, le truc c'est qu'on a Mm. toutes les preuves du contraire et que vous ne voulez pas l'accepter et que vous continuez à dire non mais il faut des enquêtes, non mais il faut des et puis oh mais qu'est-ce que vous voulez pas découvrir la vérité. On a déjà découvert la vérité mille et une fois. Il y a eu des recomptes dans tous les États dans lesquels vous avez demandé des recomptes, etc., etc. C'est pareil pour l'islamo-gauchisme. On a fait des études poussées et des enquêtes poussées sur est-ce que oui ou non c'est bien quelque chose. Ça n'est pas quelque chose, donc ce n'est pas une raison pour tomber sur les universités et sur la liberté d'expression qu'il peut y avoir dans ces universités. Euh, Ça vaut la réflexion de Blanquer de l'autre jour, euh, qui répétait une fois de plus que l'islamo-gauchisme était un truc dont il fallait parler. Et du coup, les journalistes qui lui disent oui, mais tous les chercheurs vous disent que c'est pas un truc. Et du coup, bah, il dit ok, très bien, bah, si c'est pas un truc, parlons-en ensemble. Mais non, en fait, mais non, voilà, ouais, on c'est vient, ça, ouais. non, Non, mais tu c'est vois, ça. non. Oui. Mais c'est pareil que, enfin, c'est tout ce dont on parlait Ce mec-là est ministre de l'Éducation nationale, hein. ouais, ouais, mais c'est tout ce dont on parlait aujourd'hui. C'est genre, ben, le changement climatique est quelque chose.
Et puis le mec se pointe et dit oui, mais moi je pense que c'est pas quelque chose, parlons-en quand même. Bah, en fait, au bout d'un moment, non. C'est quelque chose, tu crois pas que c'est quelque chose, c'est bien, rentre chez toi, crois pas que c'est quelque chose. Nous, en tant que gouvernement, nous, en tant que source de pouvoir qui devons établir les choses pour faire que les gens vivent bien dans notre société, ben, on va faire quelque chose contre le changement climatique, en fait. Et puis, c'est marre. Moi, en tant que gouvernement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, hein, parce que Oui, non, mais oui, jusque-là, c'est quand même pas fameux, hein. non, mais bien sûr, non, Ils mais disent qu'ils y croient, mais ils font tout pour démontrer le contraire, hein. oui, non, non, mais bien sûr, bien sûr. Sur ce coup, je ne peux que répondre qu'être d'accord. Mais et du coup derrière, elle me dit clairement que tous ces musulmans, ils sont violents. Enfin, je lui explique comment c'est nous qui créons une nombre de la violence aux États-Unis en subventionnant l'Arabie Saoudite qui, elle, subventionne directement les terroristes, etc., etc. Et au bout d'un moment, elle me sort, bah, il y a qu'à tous les tuer, en fait. Ok, bon bah déjà c'était très clair que tu avais des préjugés contre les musulmans et que du coup c'est une vision raciste des choses, mais alors là tu viens de prouver que en plus d'être raciste, t'as des côtés fascistes. Je l'ai pas dit clairement, hein, mais ce genre de Oh, réflexion bah c'est là, complètement ça ça. méritait, hein. Et du coup à un moment, je jouais avec des potes et elle était là, elle jouait aussi et elle explique qu'elle vote Marine Le Pen. Puis il y a un Espagnol qui entend ça et qui fait Le Pen? Et du coup, je lui répète, mais en anglais parce qu'il est anglophone. Euh, il est aussi espagnophone, phone, Hispanophone. hispanophone. Mais ça, je ne suis pas capable de, de lui dire en espagnol. Du coup, je lui ai C'est répété ce qu'elle plutôt a. pas mal pour un espagnol d'être hispanophone, quand C'est même. pas mal. C'est un grand minimum. C'est un plus, C'est un quand plus. même, Pour pour le un coup, ça espagnol. aide pas mal. Mais du coup, moi, je répète en anglais ce qu'elle a dit et il commence à faire What? Quoi? Mais elle est au courant que elle est raciste? Je fais du coup, moi, je réponds mais non, mais elle réalise pas qu'elle est raciste et tout. Et là, elle pose la question de pardon, mais en quoi, parce qu'elle comprend suffisamment d'anglais pour ça, pour avoir compris ça. En quoi Marine Le Pen serait raciste? Ben parce qu'elle veut genre parce qu'elle veut enlever tous les programmes sociaux aux minorités spécifiquement, parce qu'elle se concentre sur des trucs genre il ne faut absolument pas changer le menu de la cantine des écoles, et il faut pas rendre ces menus accessibles aux gens qui ont des régimes spéciaux, comme du coup les musulmans puisqu'ils mangent cachère, parce que elle a tout un tas de politiques comme ça. D'ailleurs, c'est marrant, en m'en informant plus, je vois à quel point elle s'inspire de beaucoup de mouvements fascistes, puisqu'elle reprend quand même, malgré tout, pas mal d'idées socialistes qui lui permettent d'augmenter sa popularité, puisqu'elle veut à un certain niveau, hein, n'exagérons pas les choses, elle ne veut pas trop dépenser d'argent dedans, mais elle veut à un certain niveau augmenter euh, le filet social, le filet de sécurité sociale. Ah oui. Malgré tout, la spécificité de cette augmentation du filet de sécurité sociale, c'est qu'il ne vise que les blancs chrétiens et que les Français pure souche. Tout, toute personne avec une double nationalité, toute personne qui n'est pas français depuis plusieurs générations, toute personne qui viendrait en tant qu'immigrant ne profiterait d'aucune manière de ce filet de sécurité Ce filet de sociale. sécurité, bien sûr. Et de toute façon, elle veut limiter l'immigration à 10 000. Elle veut mettre en place elle veut utiliser l'armée pour repousser tous les bateaux de migrants qui viennent en France, puisque
Ouais, c'est genre, ils sont déjà en train de mourir par centaines et centaines en train d'essayer de venir. Du coup, au lieu de utiliser les sauveteurs pour les sauver, et de toute façon, dans le système actuel, les renvoyer dans leur pays, non, il faudrait carrément utiliser l'armée pour les dire retournez chez vous. Ah, vous avez 50% de chance de crever en route, on s'en bat les couilles. Retournez chez vous. Enfin bref, il y a tout plein de trucs comme ça où enfin, c'est très clairement raciste. Elle a réussi à manipuler et à utiliser une nouvelle rhétorique qui lui permet de s'afficher comme plus acceptable que son père. Et c'est là ce que je te disais Bah, l'autre le jour. travail de... Elle dit pas les musulmans c'est mauvais. Elle dit la laïcité c'est chrétien. Sauf que Ouais. fondamentalement, l'idée derrière c'est Mais la même chose. le problème, c'est qu'elle dit ça, mais du coup, tous les laïcards qui posent problème aujourd'hui, là, le printemps républicain, machin, se cachent derrière le fait que la laïcité, c'est le droit pour tout le monde de pratiquer sa religion, mais pas perdre de vue qu'on est dans un pays judéo-chrétien. Et en fait, tu vois, quand j'entends des valsistes ou des mecs, des républicains dire de toute façon on est dans un pays judéo-chrétien, ça m'arrache les oreilles à chaque fois, quoi. Non mais c'est ça, Déjà, c'est je comprends pas cette passion pour le judéo-christianisme. C'est probablement parce qu'en fait, c'est une façon de dire que on peut pas les accuser d'antisémitisme. Je pense que c'est ça parce que ils ont des bases de support qui sont assez violentes au niveau de l'antisémitisme, donc Ah, ouais, ouais. ça permet de se dissocier un Mais, petit peu de ce genre de choses. mais du coup, c'est juste malsain, quoi, Ouais. en fait. Non mais ouais, c'est puis enfin merde quoi, la laïcité, comment tu peux associer la laïcité à quelque religion que ce soit, ou alors dire on est dans un pays laïque, mais fondamentalement on est au judéo-chrétien, c'est contradictoire les mecs. C'est contradictoire. Si vous êtes dans un pays Euh, laïque, peu importe qu'est-ce que le pays est fondamentalement comme religion, puisque c'est laïque de toute façon. J'arrive pas à me rappeler son prénom, mais l'autre jour, il y avait un républicain qui était sur France Inter et qui expliquait que euh, la France était intrinsèquement chrétienne, et ce, depuis plus de 2000 ans. Ouais, Salut Nikash. je... Hey, Salut. how are you? C'est un anglophone, il Ok, passe, mais il va pas des masses comprendre. je vais cramer tout mon anglais maintenant alors. Hello? Okay, my brother just used all the English he knew, just for you, Nikash. Euh... Non mais tu vois, enfin, c'est le genre de raisonnement complètement pété qui a pas de sens. Et, euh, et en fait, de toute façon, t'as beau lui dire, mais vous dites de la merde. euh, il, il reste sur euh, il reste sur son truc, quoi. Enfin, je veux dire, il en démord pas, et c'est sa ligne d'attaque, de défense, de tout ce que tu veux. Mais du coup, voilà, en fait, on est chrétien depuis plus de 2000 ans. Alors j'ai envie de dire, ouais, ok, pourquoi pas. Ok. Ouais, Bah, en fait, au bout d'un moment, tu vois, tu réécris complètement l'histoire. alors que en vrai, oui, ouais, voilà, c'est ça, parce que même l'Empire romain était pas chrétien il y a 2000 ans, et l'Empire romain était sur le territoire français actuel. Donc voilà, je pense que c'est Non, mais pas c'est comme du jour tu au vois, lendemain c'est que la comme France est considérer les devenue. Gaulois. Voilà, c'est comme considérer la Gaule comme étant la France, en fait. C'est une Ouais. énorme connerie. Je veux dire, Non, mais par contre, c'est... pour des gens de droite qui sont concentrés sur la couleur de peau et tout, c'est genre parfait, quoi. Les Gaulois, c'était des Celtes, ils avaient la peau plutôt blanche, Ouais, il y ouais. avait peu de... Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein.
Non, mais c'est probablement effectivement ce qui leur passe par la tronche, mais du coup, c'est René que de considérer la Gaule comme la France. Je, je sais pas, je me demande si ces gens-là sont allés à l'école à un moment donné ou s'ils ont appris quoi que ce soit à l'école ou voilà, peut-être qu'ils sont allés dans des écoles catholiques multimillénaires et que du coup on leur apprend de la merde. Mais ouais, ouais, non, c'est déjà pas ce qu'on est censé apprendre à l'école publique. Ouais, ouais. Donc ouais, ouais. Et le pire, c'est que c'est déjà pas ce qu'on est censé apprendre dans l'école républicaine qui leur est si chère à ces gens-là. Tu te Tu vois? rappelles de Sargon of Euh, Akkad, ce légendaire roi chrétien qui régnait sur... non? En non, Mésopotamie. mais ah, en Mésopotamie, oui, Non, oui. Sargon of Akkad, il vivait à Ouais. une époque où la chrétienté n'existait même pas. Ah, voilà, bah, voilà. De toute façon, j'ai envie de te dire que moi, je pense que la planète est née enfin, s'est formée il y a à peu près 5 milliards d'années, peut-être même un peu plus, et que le christianisme est né avec. Ah oui, non, Tu mais vois. c'est ça. Mais je pense qu'au Le moment... christianisme s'est formé en même temps que la planète. Je pense moi Je même, suis même pire que persuadé. ça. Je pense que... Aujourd'hui, les archéologues, quand ils retrouvent des os de dinosaures, tu vois, on a retrouvé des crucifix euh, qui Ouais, ouais. accompagnaient Ouais, non, mais moi je pense que c'est pire que ça. C'est il y avait rien. avec des fusils Il y laser avait rien aussi. il y a 14 milliards d'années, 13,8 milliards d'années à peu près. Voilà. Il y avait Ouais. rien. Et paf, le christianisme est arrivé. Et là, ça fait... Et là, il y a tout Ah plein de ouais, ok. trucs qui se sont créés et tout, qui se sont accumulés. Tout ça grâce aux actions du christianisme. Tu vois, il y avait genre un bordel de gaz à un endroit. Il y a le christianisme qui arrivait. Et puis tout d'un coup, ça se rassemblait. Et bam, ça formait Mm. un soleil et d'autres trucs. Ouais, ce qui est plutôt rassurant, parce que du coup, on sait que comme c'est sur l'effet du christianisme que se forment les planètes, du coup, il y a fort à parier que s'il y a des extraterrestres, Ils sont chrétiens. et voilà, ils sont chrétiens. Ouais, ouais, Et ça, quand même, c'est rassurant pour l'avenir Ben du oui, oui, développement de oui. la conquête spatiale. Quand on rentrera en contact avec des espèces extraterrestres, on sait qu'au moins, on pourra prier avec eux. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, moi, j'ai pas compris l'idée du colonialisme où il fallait christianiser tout le monde. Ils étaient déjà chrétiens de partout. Bah, enfin, voilà quoi. Ouais, 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 intrinsèquement, ouais. Voilà. Non, mais ça, c'est juste qu'il y avait des racistes qui avaient envie d'éliminer des gens qui n'avaient pas la même couleur qu'eux. Ah, c'est ça, ouais, d'accord. Ok. Ça n'a rien à voir. Ah, ok. Bon, ben, maintenant, je suis rassuré après cette conversation. Je pense on a bien refait l'histoire du monde là. Ouais, effectivement. Le christianisme, c'est non seulement la gravité, mais aussi le temps, l'espace, toutes les notions de physique qui ont permis, toutes les forces physiques qui ont permis à l'univers de se créer, c'est le christianisme. Voilà. Bah, complètement. Ouais, ouais. C'est exactement ça. Je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à ajouter. On Non. a enfin compris comment tournait l'univers. Voilà. Merci le christianisme. Okay, what are you guys talking about? You only get that you are talking about Christianity, I think. Et t'as raison. Yeah. On a dit que la chrétienté était tout. Christianity is everything. Just everything. We were talking about how oh, it was just we were having a laugh about Christianity being every forces that created everything in our universe, being gravity, time, and space, weak force, the strong force, every forces, physical forces
that created the universe was Christianity. It was just us saying bullshit because it was making us laugh. Here you go. Parce que pour toi, c'était vraiment une blague? Ah, je pense, ouais, non. Apparently, my brother tell me it's not a joke, in fact. Pour moi, c'est une blague, mais d'accord, ok. Merde. Ah, moi, je me suis droitisé d'un coup à fond. Je me suis mis à croire toutes les conneries qui sortaient de ma bouche. D'ailleurs, dans le même temps, j'ai adhéré aux Républicains. Ah, ça, d'accord. J'aurais voté. Pourquoi tu vas pas au Rassemblement populaire? Au Rassemblement populaire? Au Au Rassemblement national? Rassemblement national. Bah, ah. Parce que là, pour le coup, il y a, non, il y a vraiment des limites. Quand même, à D'accord, ma ok. droitisation, il y a vraiment des limites. Ok. I see. I'll try to learn some French next time before coming. Yeah, yeah. In this show that I'm making with my brother, we are really speaking French and French only because my brother knows hello and apparently everything, as he said earlier, but not much more. J'ai quand même un peu de vocabulaire. Ok. Bon, on fait quoi? On arrête là? Ouais, on va arrêter là. Et du coup, donc mercredi prochain et vendredi qui suit. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ben écoute, Voilà. salut. Moi je vais avoir une autre Ouais, conversation avec salut à toi. l'Iranien dont je te parlais l'autre jour. Cool. Et